Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité, la situation sanitaire au Togo prend une autre couleur. Le gouvernement multiplie ses efforts pour freiner la propagation du Covid-19. Une rencontre avec le point focaux chargé du suivi du respect des mesures barrières anti-Covid-19 dans les lieux de culte de la région maritime s'est tenue le 17 août dernier. Le recrutement de la première cohorte d'élèves de l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD élevage Barkwasi a été lancé le 17 août dernier. 90 apprenants seront retenus. Bienvenue dans cette édition et comme je vous le disais tantôt dans les titres, le directeur des cultes et les points focaux chargés du suivi du respect des mesures barrières anti-Covid-19 dans les lieux de culte de la région maritime se sont réunis le 17 août dernier. Il était question de faire le point de la situation dans les lieux de culte, occasion pour le lieutenant-colonel Béjani Béliyi d'appeler ses interlocuteurs à redoubler d'efforts au vu de l'évolution de la pandémie dans le pays. Il a également rassuré que les autorités mettront en place des stratégies pour freiner la propagation de la maladie. Parlons justement de stratégie du gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19 dans le pays. Les ministres Midjiyawa de la Santé, Iou de l'Enseignement supérieur et Aïwadan de la Communication ont rencontré les communicants ce 18 août. Le but était d'amener ces derniers à impacter la population en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Il est clair que depuis quelque temps, les hommes de médias et de communication ont démontré leur contribution pour sensibiliser, informer autour de la pandémie. Et aujourd'hui, il était nécessaire de se retrouver pour faire un premier point et se relancer sur la communication autour de la pandémie. Ce qu'il faut attendre des journalistes, c'est tout simplement du professionnalisme. Le professionnalisme dont ils ont fait preuve jusqu'ici et qui permettra d'asseoir cette communication, d'informer, d'éduquer et de continuer à sensibiliser comme ils le font déjà. Il faut rappeler que le Togo continue sa campagne de vaccination contre le Covid-19, cette fois-ci avec l'administration du vaccin Johnson & Johnson. Depuis le 16 août dernier, on retrouve le ministre Aïwadan de la Communication pour plus de précision. Relativement à la disponibilité des vaccins, le gouvernement a pris d'importantes mesures, notamment pour accompagner la dotation en vaccins qui est proposée par les différentes initiatives, donc COVAX notamment, pour acquérir lui-même ces vaccins. Notre pays a commandé près de 4 millions de doses de Johnson & Johnson et vous le savez tous, la disponibilité des vaccins n'est pas évidente sur le marché. Mais dans la mesure où le gouvernement achète désormais ces vaccins, les vaccins seront de plus en plus disponibles. Nous attendons de nouvelles arrivées le long de ce mois d'août pour que nos populations puissent avoir accès un peu plus facilement aux vaccins. Dans la suite de cette édition, les responsables de l'Agence nationale du volontariat au Togo ont rencontré les élus locaux des préfectures d'Agonivé et Golfe vendredi à Lomé. Cette rencontre pilon a permis aux deux entités de passer en revue leurs 2 années de collaboration en vue de meilleures perspectives des acquis aux difficultés en passant par les attentes, tout ou presque a été débattu. Plus de précisions respectivement avec le directeur de l'ANVT, le maire de la commune du Golfe 2 et le préfet d'Agoué-Nivé. Nos ententes, c'est améliorer la collaboration. On attend de ces communes plus de disponibilité, plus d'écoute, plus de facilité pour nos agents, plus d'opportunités à nos volontaires parce qu'il y a beaucoup de volontaires qu'on mobilise qui sont compétents quand ils finissent leur mission. Et il y a des postes vacants dans ces communes, on puisse leur donner cette opportunité. Ils puissent également donner du matériel aux volontaires qui aident aux activités d'aménagement de leur milieu et être plus disponibles par rapport à notre partenariat. Comme l'a dit le directeur tout à l'heure de l'ANVT, il dit qu'il y aura un cadre de partenariat. Et dans ce cadre de partenariat, on va échanger davantage
et on nous dira quelles doivent être nos responsabilités, comment ils doivent nous accompagner, comment on fait pour que ce programme national ait réellement son impact et atteigne tous ses objectifs. Nous avons pu remarquer avec les maires que certains peut-être ne maîtrisaient pas tous les aspects de la coopération et au sortir de ces assises, je suis sûr que la collaboration sera encore plus franche. Il faut noter que la même rencontre se tiendra dans les autres régions du pays jusqu'au 27 août prochain. Je vous le disais également dans les titres, le nouvel Institut de formation en alternance pour le développement IFAD élevage Barkwasi a lancé ce mardi à Lomé le recrutement de la première cohorte d'élèves pour le compte de l'année 2021-2022. Le nombre de candidats estimé pour cette première année est fixé à 90. Cyril Lawson, Luc Akoumani. Promouvoir une formation professionnelle de qualité demeure l'une des volontés prioritaires du gouvernement togolais. À cet effet, il a initié la mise en place des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Le dernier en date est l'IFAD élevage de Barkwasi, dont le processus de recrutement des apprenants pour le compte de la rentrée 2021-2022 a été lancé ce 16 août en duplex à Lomé et à Dapaon par l'agence Éducation Développement. L'IFAD élevage de Barkwasi est pour l'option d'élevage, la gestion et l'exploitation d'une ferme agricole, option élevage. Et à Barkwasi, il y aura plusieurs espèces d'élevage, à savoir les vaches, les moutons, les chèvres, il y aura les porcs, il y aura la volaille. L'IFAD d'élevage de Barkwasi offrira une formation professionnelle de 3 ans. Elle sera sanctionnée par un diplôme du bac pro, conduite et gestion d'une exploitation agricole option élevage. Ceci permettra d'avoir des jeunes compétents capables de répondre aux besoins des professionnels de l'élevage et de la filière de la transformation laitière. Nous avons une laiterie. En plus de cela, nous mettons en place tout un circuit de collecte de lait auprès des fermiers qui sont autour de l'IFAD. Ceci permet de donner à ces populations une possibilité de vendre leur production. Les candidats désireux de s'inscrire pour ce cursus doivent être motivés, physiquement aptes, avoir entre 16 et 29 ans et être titulaires au moins du BEPC. Le dépôt des dossiers de candidature a lieu du 16 au 30 août 2021. Nous demandons à tous nos jeunes de venir à l'IFAD Barkwasi. Mobilisons-nous pour qu'on ait cette compétence, qu'on ait des entrepreneurs qui vont vraiment travailler pour changer l'élevage du Togo. Notons que 2 instituts de formation en alternance sont déjà opérationnels. Il s'agit de celui d'Elavagnon spécialisé en aquaculture et d'Adido Gomé spécialisé en bâtiment. L'IFAD d'énergie renouvelable par contre est prêt à être lancé d'ici 1 an. La question de l'extrémisme violent est l'une des préoccupations majeures des dirigeants togolais. Ceci s'explique par la mise sur pied d'un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent en 2019, suivi des comités préfectoraux et cantonaux en 2020. Afin de mener à bien cette mission, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a organisé une rencontre de renforcement de capacité dans la région centrale. Elle est organisée avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime, ONUDC, et vise à inculquer aux comités locaux les techniques de recueil et d'analyse et de transmission des informations ainsi que les données au comité interministériel, l'évaluation de la menace et l'indication des zones affectées ou à risque. Cette rencontre s'est tenue du 19 au 20 août dernier. Zoom à présent sur la société Zofinance spécialisée dans la vente à crédit. Quelle est alors sa politique? Je vous laisse plutôt découvrir. 6 mois déjà qu'elle opère dans le Grand Lomé et ses environs. Son domaine, c'est l'accompagnement, le suivi et l'aide en location et vente de voitures, crédit alimentaire, électroménager et bien d'autres. Il s'agit bien entendu de la société Zofinance. Zofinance est une société spécialisée dans la vente des produits cosmétiques, alimentaires et autres, plusieurs sortes de produits.
La société des eaux finances ne vend pas des liqueurs. Tu as besoin des poules, des moutons. Tu peux venir à la société des eaux finances, on te donne le prix, tu donnes la moitié de l'argent et le reste par tontine. Les eaux finances aussi a une autre annexe qui s'occupe de la production de pure water, Feswata. Donc, quand vous voulez acquérir d'un produit à la société des eaux finances, il suffit de payer les 50% de ce que vous voulez acheter. Et là, le reste par tontine. Ça veut dire que vous devez payer tous les jours. Que ce soit de l'alimentaire ou de l'immobilier en passant par les engins, la politique commerciale de Zofinance vise à aider les consommateurs à se procurer des biens avec un rythme de paiement raisonnable. Et d'ailleurs, ces services sont vendus au prix du marché avec un taux d'intérêt de 5 à 10% selon les produits. Adhérer à la société Zofinance, c'est à 0 francs. Vous venez, vous achetez les carnets sont à 500 francs. D'autres qui sont à 3000 francs, ça dépend. Pour les produits alimentaires comme le riz, les huiles et autres, les spaghettis, vous achetez les carnets de 500 francs. Les carnets de 3000 francs constituent les tonnes de ciment, les motos, les voitures et autres. À noter que les crédits de la société Zofinance ont un délai maximal de 6 mois. Seule dérogation, les motos de Zozem qui couvrent une période de 18 mois. Un mot de sport pour mettre fin à cette édition. Les éperviers locaux étaient en amical jeudi au stade du Kégué, un match qui vient couronner un stage de 10 jours, un stage de préparation de 10 jours débuté le 10 août dernier en vue d'une revue d'effectifs dans le cadre des éliminatoires à venir. À l'arrivée, les éperviers se sont inclinés 2-0. L'analyse de cette rencontre avec les deux sélectionneurs. Oui, ça s'explique parce que cette équipe, c'est la première fois où elle se regroupe, comparativement à l'équipe béninoise qui a son troisième regroupement. Donc c'est une nouvelle équipe qu'on a fait de préparer. Et après 10 jours de travail où on a beaucoup axé le travail sur le foncier, c'était de voir d'abord le comportement individuel des joueurs et puis sur le plan collectif aussi. Aujourd'hui, certes, on a perdu, mais ça ne veut pas dire que tout de suite on doit se focaliser sur les résultats. C'est un travail qu'on doit faire à fond, on doit se préparer pour que lors de la première journée, les premières éliminatoires du CHAN, on soit prêt. Aujourd'hui, on avait en face une très bonne équipe béninoise. On sent que c'est une équipe qui a l'automatisme. On a pris 2 buts contre le cours du jeu, mais ça n'enlève rien à la défaite. Une défaite, c'est une défaite. On va se remettre en cause. Donc ça nous permet, nous, le staff, de se faire une idée, de se projeter dans l'avenir. Oui, parce qu'on a bien joué. Ce qu'il fallait faire, de faire. Si tu joues bien, tu vas faire les matchs. Nous aussi, on s'est entraîné 10 jours avant, et on revient maintenant pour le match. Donc, je pense qu'on a essayé de mettre en pratique tout ce qu'on a fait en entraînement, et ça a donné aujourd'hui. Je pense que nous sommes allés petit à petit, ça s'est confirmé. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Au revoir.